Eh bien bonjour à tous. Là je viens de finir un EAD JOEF, d'accord. Alors logiquement la cabine là est éclairée, mais j'ai pas encore configuré le décodeur. D'ailleurs on peut voir que les feux sont très forts. L'éclairage intérieur il est trop fort. On va baisser tout ça après en réglant les CV et les adresses. Même l'arrière, l'éclairage des feux arrière est un petit peu trop fort. Donc voilà quoi. Alors il aura l'allumage que d'un côté au niveau de la cabine conducteur parce que la problématique toujours de ce gros moteur qui me laisse très peu de place. Là on voit c'est droit, on dit mais non, là on pourrait mettre une cabine, mais non parce qu'avec le débattement du moteur on vient manger à la moitié de la vitre. Donc là c'est pas possible. Cet EAD je l'ai réalisé avec un principe de jonction entre la fausse motrice et la motrice par des connectites. Donc là, on peut voir qu'on peut voir un peu difficilement, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais vous le dire. J'ai mis une connectite 5 fils d'un côté et une 3 fils de l'autre. Bon, l'avantage, c'est que la connectite, elle rentre très facilement à l'intérieur. Elles sont pas très grosses et ça reste malgré tout assez discret. Donc, tout ça parce que j'ai voulu économiser un décodeur. Habituellement, je fais des EAD avec un décodeur moteur et un décodeur de fonction dans la fausse motrice. Ça simplifie beaucoup les choses et pour un artisan comme moi, c'est surtout un gain de temps. Là, je viens de faire ça, mais très honnêtement, j'ai perdu beaucoup de temps à cacher tous les fils, à ce que ça reste au moins discret. On voit pas un fil nulle part. D'accord? Donc maintenant, la configuration n'est pas faite, hein, je le rappelle. Vous allez voir ce que c'est qu'un moteur Mabuchi. Un Mabuchi qui n'est pas réglé au niveau des compensations de charge, pardon, ça donne ça. Démarrage pourri, arrêt pourri, et hop là, on grandit encore 10 cm. On va y aller dans l'autre sens. Et démarrage pourri. Et qu'un truc de bien, c'est... Et hop là, il a fait 10 cm de plus. On recommence. Démarrage à la con. Arrêt à la con. D'accord? Donc après, il faut régler les compensations de charge avec les moteurs Mabuchi parce qu'ils intègrent à l'intérieur du moteur beaucoup d'électricité qu'ils ont du mal à dégager. Donc en envoyant des intensités un peu moins puissantes, on arrive à baisser ce phénomène-là. Le gros avantage, c'est le bruit de l'EAD, puisque il est retransformé par Bibi, et là je ne tourne plus avec des roues crantées, pardon, je tourne avec des courroies, c'est-à-dire des petits joints toriques qu'on trouve dans le commerce, et alors vous pouvez pas savoir, ça casse le bruit de 70% sur un JOEF. Donc ce qui fait que on n'est pas à la base d'un Roco, bien évidemment, mais on est déjà à la base d'un petit véhicule qui tourne sans faire trop de bruit, qui devient beaucoup plus agréable sur un réseau. Voilà, et c'était la petite vidéo du matin. Je vous le remontrerai quand il sera complètement terminé, parce que là, il y a encore les cercles de phare à poser, parce que là, il les a pas, les essuie-glaces, pour en faire un joli bébé. Voilà, voilà. Et je vous dis à tous, à très bientôt.